Alors, bienvenue au monde de la course. Cette semaine, un des épisodes que j'ai eu le plus de commentaires, de questions et de likes. Je pense que c'est en partie à cause de c'est toi. Aussi, le podcast qui continue à grandir. Franchement, merci de nous écouter et de continuer à partager, liker, donner des bons reviews. Mais oui, donc je pense qu'on a eu comme quelque chose comme 50 likes, quelque chose du genre, là. C'était assez obscène. Puis ouais, 47. Ouais, un record. Ouais, un record. Je pense que c'est ça, de la popularité de Mel, bien sûr. Je reviens tout juste du demi-marathon de Granby et là, je vais faire un petit recap après dans une autre capsule des nouvelles du monde de la course. Mais pour celle-ci, on va vraiment focusser sur ton expérience à Doha dans le marathon le plus chaud de l'histoire, du moins comme un marathon international de haut niveau. Je suis pas mal sûr que c'était le plus chaud de l'histoire, du moins à ce que je sache. On me corrigera si c'était pas le cas, mais c'est ce dont tout le monde parlait, tout le monde disait. C'est sûr, pour les femmes, c'était le plus lent. Ah oui. Ouais? Oui, et Ok. le plus de personnes qui n'ont pas fini. Bon, ouais, le plus, c'est ça. Je sais pas la température, si c'est le plus haut, mais c'est sûr que qu'il y a eu le plus gros taux d'abandon. Je pense que j'avais justement écrit ça, 41% d'abandon, 28 sur 68. Donc c'est assez obscène. They were dropping like flies, comme des mouches. Ça tombait. C'est quelque chose, cette affaire-là. Et on a beaucoup de questions à te poser. Et justement, par rapport à ça, on a Ludovic Martin qui demandait c'était quoi ton plan de course avec cette chaleur-là qui est annoncée. Dans le fond, c'était une chaleur, c'était quelque chose comme 31 ou 32, mais avec l'humidité ressentie, c'était 44 environ. Donc c'est obscène. Vous n'avez pas idée. Moi, j'ai jamais ressenti ça. Même dans les plus chaudes journées d'été qu'on a ici. Donc avec cette chaleur, est-ce que Mélanie, tu visais un pace précis ou est-ce que tu courais en fonction de tes sensations? Un peu de les deux, c'est sûr. J'ai discuté avec mon coach et aussi avec Trent Stellingworth. Ça, c'est le physiologiste qui travaille avec Athlétisme Canada pendant les mondiaux. Donc, on a décidé un plan que si j'étais dans mon forme de 2,33 ou mieux, ça serait comme pace. D'habituellement, je courais 2,38 environ par kilomètre ou peut-être entre 2,35 à 2,38. Alors, on a décidé de calculer un pace environ 10 secondes par kilomètre plus lent. Alors, on a décidé de ne pas courir plus vite que 2,45 à 2,50. Alors, pour mieux gérer la course, mais c'est sûr que... Pas te faire avoir. Oui, c'était pas facile et tout le monde est un peu différent. Il y a beaucoup de facteurs. Il y en a qui prennent mieux la chaleur, d'autres qui prennent moins bien aussi. Oui, aussi. Et s'il y a des personnes qui sont mieux préparées, ça dépend. Toutes les études qu'ils ont vues, ça peut changer de comme 6 à 10 secondes par kilomètre. Il y a des personnes que c'est plus. Ouais. Il y a ça, c'est juste l'average. C'est un average. Et vraiment, si tu fais un bon pre-cooling avec les vestes de glace, ça peut aider aussi. Est-ce que tu as fait ça, toi? Oui, on a mis les vestes de glace. On n'a même pas réchauffé avant la course. C'est la pas de première warm-up. Aucune. Même pas 10 minutes. On a sorti, on était dans le Canada Tent, alors la petite place de Canada. On restait là avec nos vestes de glace. Et après, on est allé aux lignes de départ, on a fait quelques strides et c'est tout. Mais je savais, si je fais un pace de 3,45 par kilomètre à 3,50, c'est sûr que c'est pas assez vite. C'est pas comme je commence à 3,20, à 3,30 ou quelque chose où il faut être plus réchauffé. Et juste être dehors, les muscles sont vraiment bien réchauffés. Alors, je voulais juste pas que mon température soit trop haut au début. Alors, il fallait que je garde mon core temperature le plus bas possible pendant le plus long possible que je pourrais. Oui, c'est ça. Si tu es capable de saver pendant peut-être 10 minutes ta température interne, ben, c'est un 10 minutes que tu vas aller un petit peu plus vite ou que tu vas moins monter vite ta température en allant à un certain rythme. Il y avait des femmes qui faisaient des réchauffements et on les jugeait. On disait pourquoi est-ce qu'ils font des... c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils font des... Allez, réchauffer. Mais il y a du monde, des fois t'es tellement habitué, tu sais pas trop quoi faire, t'es comme ok, ben là je vais pas changer ma routine. Il y a du monde, c'est vraiment religieusement tu la suis.
C'est ça. Mais c'est quand même intéressant que vous avez fait, OK, on la fait pas, c'est ça que les pros nous disent. Trent avait dit, non, pas plus que 5 minutes. Si tu veux vraiment faire un réchauffement. C'est ça. Moi, j'ai dit 5 minutes. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est ça. Il n'y avait aucune raison. Est-ce que vous avez bu de la slush ou quelque chose du genre? Non, il y avait des idées de faire ça, mais moi, j'ai juste bu de l'eau. J'avais le veste. J'ai pas pris des slushs. J'avais pas vraiment pratiqué avec ça. Ouais, c'est ça. Et je voulais pas des troubles d'intestin. J'avais déjà ça à la fin quand même. Mais je voulais pas comme trop de sucre. Déjà, je prends mes bouteilles avec des glucides. Alors, il faut faire attention un peu avec des nouvelles choses avant une course. Ouais. Une course aussi. Ce que tu t'es entraîné avec, dans le fond. Tu fais juste prendre ce que ton estomac est habitué. Ouais, j'ai jamais pris des slushies du dépanneur avant une course, avant un entraînement. Alors, j'ai dit, OK, je vais pas essayer ça. Pas au championnat du monde de marathon. C'est ça. Ouais. Alors, vraiment, l'idée, c'était d'aller par fil, mais de vraiment être conservatrice au début au moins. Ouais. John LaFranco, mon coach, il avait dit qu'il pense que ça va être un grand groupe de femmes et de juste rester avec la groupe si tu es capable. Ouais. Et éventuellement, quelqu'un va faire un move, un de les plus vite parce qu'il y a beaucoup de femmes qui courent 2,19, 2,17, beaucoup de femmes qui courent en bas de 2,20. Alors, ils n'ont pas couru pour être proche de ça cette journée-là. Et alors, ils pensaient qu'eux, ils vont faire les premières surges et après ça, les autres 2,20 vont aller avec et toutes les femmes qui courent comme dans les 2,30 comme moi, peut-être on va être capable de rattraper les autres qui vont se casser. Mais c'est sûr qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Ouais, t'espères qu'ils vont trop s'exciter, puis là, tu le regardes, tu fais OK, bye-bye, puis là, après ça. Ça, c'était comment le plan un peu. Ce qui s'est un peu passé techniquement, parce que tu n'as pas rattrapé beaucoup de monde, mais tu as plein de monde qui ont drop out devant toi. C'est ça. C'est du monde que tu as rattrapé techniquement. J'ai rattrapé un gros groupe de femmes. C'était environ 7 femmes, je pense. Et j'ai resté avec eux. C'était juste avant le demi. Et ça commençait à ce point-là, j'ai commencé à courir des 4 km des 4 minutes du kilo. Et j'ai dit, freak, ça c'est lent. Mais j'ai dit, c'est correct, rester avec cette groupe parce que éventuellement, ils vont casser parce que moi, j'ai attrapé cette groupe-là. C'est sûr que je sens bien. Alors, rester avec eux jusqu'à 30 kilos. Mais là, cette groupe-là, comme, it fizzled out vraiment vite. Vraiment vite. J'ai dit, je voulais rester avec cette groupe jusqu'à 30 km, mais il n'y avait personne après comme... Je pense que dans cette groupe-là, je ne sais pas combien à lâcher, mais c'est sûr, si moi, je les attrapais, c'est sûr qu'eux, ils commençaient à attraper la mur aussi. Alors, j'ai décidé de juste continuer de faire ma course à moi et c'est ça. Mais les groupes, il n'y avait pas beaucoup de groupes après 21 km. Parce que je pense que la plupart des personnes ont arrêté après 15 à 21 km. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est pas mal ce stade-là que t'es comme là... T'es rendu à 25-30, là, t'es comme bon, je vais le finir au moins, je vais le finir lentement, je vais le finir. Là, quand t'es à 15-20, t'es comme, tu vois pas le bout du tunnel, puis t'es comme bon. Non. Et les femmes que j'ai rattrapées à ce temps, ils travaillaient fort. Je les entendais respirer fort. Je dis, oh wow, c'est sûr, ils vont pas finir. Ou s'ils finissent, c'est sûr que ça va être lent après. Alors, j'ai juste pensé à ma deuxième marathon à Toronto. J'avais une groupe de femmes. On avait un pacer. Et j'ai juste resté avec cette groupe comme cette groupe à Toronto. Et éventuellement, tu vas être la seule personne avec le pacer. Comme j'avais des visualisations que j'ai fait un peu pendant ce temps-là. Mais cette groupe n'a pas resté ensemble pour longtemps. Alors, après, comme 21 kilomètres, j'étais comme toute seule. Il y avait une femme que j'ai dépassée, après une autre femme qui m'a dépassée à la fin, peut-être un ou deux. Et j'étais toute seule après ça. Alors, c'était comme... Pendant combien de kilomètres t'étais seule? Après 25 km, je pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes alentour de moi. C'était comme tout no man's land. 17 kilos dans cette chaleur. Oui. Ça commençait à être... en plus. Oui, c'était dur après ça. C'est sûr que ça commençait à être dur. Je voulais continuer mon rythme, mais quand je regardais mes paces, ça ralentissait. C'est démoralisant. Ouais, j'ai dit, OK, arrête de regarder, just move forward. Fini cette course-là, et quand j'entendais Trent, je voyais les autres entraîneurs de Athletics Canada et Trent, il m'avait dit, t'es dans la 25e position. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, OK, il faut continuer. T'es vraiment dans le top 30. Faut pas lâcher. Continuer. Et c'est sûr, moi, un de mes buts, c'était juste de finir cette marathon-là.
Alors, C'était je vraiment voulais un but pas. de beaucoup de monde. Oui, je voulais pas arrêter. Je voulais vraiment pas. Alors, j'ai pas arrêté. J'ai continué, même si je courais mon pace de rythme comme easy jog, là. Ouais. Il fallait que je finisse. Pour moi, ça, c'était mon but. Ouais, ben, c'est un objectif très louable. Tu as quand même fini au final 27e, quand même, qui est au monde. Ouais. Ça se prend là. Ouais, c'est cool. Mais c'est ça, toi c'était un peu un rêve pour toi de représenter le Canada au championnat mondial, donc tu étais quand même très contente, je pense, mais c'était. J'étais pas contente de ma course parce que moi, si je frappe la mur ou j'ai cassé complètement, je trouve que ça veut dire que j'ai pas bien géré ma course. Alors c'est sûr c'est l'humidité qui a causé ça, mais en même temps, je peux pas revenir et dire que je suis contente parce que je pense que personnellement, j'ai pas géré bien ma course. Mais ça, c'est moi et c'est correct. C'est pas comme je suis comme déprimée de ma course. Ouais. Non, c'est juste que ça me donne la motivation pour la prochaine et de mieux gérer ma course, c'est tout. Mais c'est ça, je pense que tu avais dit dans l'entrevue, je pense avec la FQA, je sais pas trop quoi, mais que tu à avoir pris, si tu avais quelque chose à refaire, tu aurais starté à 4 minutes 10 kilos, là, encore plus lentement, parce que mais c'est ça. Dans le fond, ma question c'est comment, tu sais, dans ces conditions-là, c'est du jamais vu. Oui. Et puis c'est le fun parce qu'on est privilégié, parce qu'on peut entendre quelqu'un qui l'a vécu, qui était vraiment au milieu de cette situation-là. Puis il y en a qui vont se dire, ben là, tu sais, le marathon des gars qui a eu lieu hier, c'était pas si pire, là. Leur temps, ils ont fait un petit peu plus lent, mais c'était pas si pire. Puis eux, c'était 29, vous, c'était 31. Juste pour que nos spectateurs soient au courant, la différence d'humidité était énorme. Fait que tu sais, c'était comme quelque chose comme 90%, vous, 95%, tandis que eux, c'était plus autour de 50%, je pense. Donc, eux, ressentis, c'était peut-être 35 ou 33, vous, c'était 44. Donc, comment, dans des conditions extrêmes de même, est-ce que tu te préparais pas juste comme les trucs que tu as fait, comme tu nous as parlé, tes vestes, tout ça, mais mentalement, puis est-ce que ça t'affectait tu penses plus que les autres, moins que les autres? Comment ça t'a affecté mentalement, tout ça? C'est sûr que l'humidité, ça va causer une perception de chaleur plus que s'il n'y a pas d'humidité. Au moins, on a couru pendant la nuit, il n'y avait pas le soleil qui va aussi augmenter la perception de chaleur. Alors, l'humidité, ça augmente la perception, le soleil, alors toutes ces choses-là. Puis quand on dit perception, c'est pas juste que tu as l'impression que ça l'est, mais que ça l'est pas. Ton corps évapore plus de la sueur. C'est ça. La et sueur, ton cerveau te dit d'arrêter de courir. Ça. C'est comme... Et c'est pour ça que maintenant, je pense que Trent, il y avait quelqu'un qui faisait des recherches là, et moi, je faisais partie de cette recherche. J'ai avalé un pilule qui a dit mon température pendant la course. J'ai pris mon poids avant et après. Ils vont me donner toute cette information-là après. Mais je pense que leur étude, ça montre un peu que quand l'humidité est très haute, souvent les personnes qui courent, leur core body temperature, ça ne va pas augmenter à 40, 41 parce que la perception de l'humidité, c'est trop haut, alors ton cerveau va te ralentir avant que tu es capable pour que ton core body temperature augmente à cette chaleur-là. Donc même si on sent que c'est du 44 puis que techniquement, si ton cerveau t'empêchait pas, tu monterais jusqu'à cette température-là parce que tu n'es plus capable d'évaporer, ta sueur s'évapore plus, donc tu surchauffes dans le fond, tu deviens un élément qui chauffe encore plus que la température externe parce que tu pousses. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est ça, l'étude, ils ont fait une étude avec vous et c'est ça que juste ton cerveau te limite à ce point-là. Puis tu peux être la personne la plus entraînée au monde. À un moment donné, ton cerveau, il va dire non. Mais je pense, la perception, c'est important. Et je pense que si je pouvais refaire quelque chose, je pense que ma préparation, c'était bien quand même. J'ai fait des bons entraînements. J'ai fait un peu d'altitude, un peu de chaleur à Barcelona. Mais je pense que si je pouvais refaire quelque chose, ce serait de faire un key workout, un key entraînement dans cette humidité-là. Parce que j'ai fait ça faisait 39 degrés à Kingston. C'était un entraînement de 5 minutes on, 5 minutes off.
pace marathon. Mais ça, c'était quand même assez facile comme entraînement. Ouais, c'est ça, c'est un des plus faciles. Oui, alors c'est pas un entraînement clé comme un 3x30 marathon pace. Je pense que vraiment savoir c'était quoi mon pace réaliste. Il faudrait que je fasse un entraînement dans cette chaleur-là pour savoir. Puis probablement au moins même d'avoir une idée. Ouais. Puis probablement même plus, tu sais, pour que ton corps s'adapte. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est ça, pour avoir une idée vraiment, c'est quoi. Puis là, t'aurais peut-être su. Ouais. Peut-être que même le 3,50 qui me semble super lent pour moi normalement, ben je devrais même le monter un peu plus. Comme même Hawkins, ça c'est un de les hommes du UK qui était il était quatrième. Il challengeait les Africains, c'était intéressant hier avec les gars. Mais lui, il avait fait une marathon, je pense que c'était en Australie, il avait eu un heat stroke, c'est quoi heat stroke en français? Un coup de chaleur, je pense. Un coup de chaleur et il n'a pas fini la course, mais cette fois-ci, il a entraîné sur un treadmill, comme dans un sauna qu'il avait fait dans son garage. Et il a entraîné comme ça et là, il était quatrième. Alors, il faut, je pense que des fois, oui, il y a des recherches qui montrent que oui, tu peux être acclimé si tu fais 5 à 10 jours à Barcelone. Hein. Ça, c'est correct. Oui, les niveaux de plasme dans le sang vont augmenter. Peut-être ton sweat rate, ça va changer un peu. Toutes ces choses-là, tu vas adapter. Mais je pense que pour la perception, pour la mentale, pour moi, je pense que il faudrait que je fasse des séances dans cette chaleur-là pour savoir qu'est-ce que je peux vraiment faire. Pas juste pour le physique, mais aussi pour le mental. Puis physiquement, les recherches, de plus en plus, ça sort que, comme moi, je suis beaucoup Alex Hutchinson, puis là, il arrête pas de sortir des nouvelles affaires que tu regardes, c'est des grosses différences significatives chez les cyclistes qui s'entraînent à la chaleur, puis c'est quand même très similaire. Oui, c'est un peu différent, mais en gros, le principe reste le même d'augmentation de VO2 max. Donc, selon moi, ça fait une grosse différence. Encore plus si tu es pour courir dans la chaleur. Mais aussi, même ça montre la recherche, même si tu es pour courir dans le frais, ça va quand même te donner des bénéfices. Donc, sûrement que ça aurait peut-être fait quelque chose. Oui, il faut faire attention aussi parce que si tu fais tous tes entraînements dans 40 degrés, tu peux te brûler aussi. Alors, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Mais peut-être juste un key workout, 1 ou 2 pour vraiment voir est-ce que je vais casser, est-ce qu'on peut commencer à 4 minutes par kilo. Si je sens bien, on va aller à 3,45. Juste pour avoir une idée, je pense que ça serait mieux. Mais on peut pas... Can't go back. Ouais, mais c'est ça, c'est des conditions qui sont vraiment très imprévisibles, mais t'as quand même très bien géré ça si on compare à la moyenne. T'as fini top 25, 27e en fait, mais t'as fini beaucoup mieux que ce que t'étais ranké selon ton temps. Oui, alors ça c'était un de mes buts aussi. Ouais, donc en général, je pense que t'as bien fait ça. Et la deuxième question de Ludovic Martin, puis pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui écoutent juste le podcast en audio, vous pouvez écrire vos questions en commentaire sur la page Facebook du Monde de la course. Donc allez sur le Monde de la course et quand j'annonce un invité comme Mélanie, je publie une photo et vous pouvez écrire en commentaire vos questions. Donc la deuxième question était, quelle était l'atmosphère avec les autres athlètes les jours avant et le jour de la course? Donc, c'est quoi l'atmosphère en général? Alors, nous, on restait dans un hôtel, ça s'appelle Esden Hotel. Alors, on était on restait dans nos chambres, vraiment. Il y avait pas chaque pays, on avait comme, quel pays était avec nous? Il y avait beaucoup de pays européens. Alors, il y avait des Espagnols, des Italiens avec nous, il y avait plein d'autres pays, mais on n'avait pas les Américains dans notre hôtel. Alors, tout le monde était un peu séparé. Oui, alors moi, je restais la journée de la course, les journées avant, je restais vraiment avec les Canadiens et avec les 2 autres qui couraient le marathon. Donc, nous, on a commencé à juste changer un peu nos horaires pour rester debout plus long. Rester pour dormir comme à 3 heures le matin, réveillé à midi. Alors, au moins, on ne va pas être trop fatigué pour commencer une course à minuit. Alors, pendant la journée, on n'avait pas les autres athlètes avec nous parce qu'eux, ils étaient sur une autre horaire. Mais alors, je restais avec Lindsay Tessé et Sasha Golish et c'était amical parce que moi, je suis amie avec les deux. Juste avant la course, Lindsay et moi, on avait comme un dance party dans nos kits quand we were getting ready. Alors, c'était comme, nous sommes des amis, mais aussi des compétitrices. Alors, mais c'est sûr que sur la ligne de départ, on est compétitrices.
Mais aussi, j'essaie d'aider mes teammates aussi, comme Sacha, elle avait manqué quelques bouteilles, il faisait si chaud, j'ai 2 dans mes mains, je veux pas donner un à Sacha, alors j'ai donné à Sacha. On voit justement la photo que tu as mise sur Instagram. Ça, il faut. Si vous voulez regarder, allez sur l'Instagram de Mel, puis il a dit la photo t'as l'air super sérieuse, puis là tu passes ta bouteille, puis là, t'as mis écrit Hold my beer. Oui, c'est ça, comme il faut aider le monde dans la course. Alors, c'est sûr que on a des amis, alors c'était amical, oui. Ouais, une belle camaraderie, mais ça t'a pas trop eu l'occasion de voir trop genre avec les autres pays, c'était plus, t'es resté plus avec les Canadiennes. C'est ça, les autres pays, vraiment, c'était juste, parce que quand tu rentres il y avait plein d'autobus qui t'apportent de l'hôtel jusqu'à le départ. Et il y avait comme c'était comme pas des tentes, mais comme des places pour chaque pays. Alors, ça dit Canada et tu rentres dans une petite chambre pour les Canadiens. Alors là, avant la course, et là, on avait le call room. Alors après, une demi-heure avant la course, 11h30, on est allé dans le call room et là, tu vois tout le monde. Alors, il y a tous les coureurs, 71, il y a 68 coureurs. On mettait nos chips sur nos souliers. Et là, des chips de souliers, on pas de billes. Non, c'était des chips, c'était drôle. Et là, comme les chips, c'était difficile parce que de mettre sur les souliers, alors tout le monde aidait les autres et on était tous stressés. J'ai pas vu ça depuis le primaire. Oui, c'est ça. Tout le monde avait des vestes. Secondaire. Oui. Tout le monde avait les vestes et toutes les... Et là, où j'ai vu quelques personnes que j'ai vues aux autres marathons, Chicago et Rotterdam, alors ça c'est cool. J'ai vu Roberta, elle était 6e, 41 ans. Alors j'ai dit allô à elle, allô à quelques autres femmes que j'ai déjà vues à Rotterdam. Alors c'était cool, tout le monde souriait, était contente, intense parce qu'on va commencer une grande course, mais c'est comme toutes les autres courses que j'ai faites. Comme Rotterdam, Chicago, tout le monde est intense, mais gentil. On dit allô à les autres si on les connaît. Et c'est tout. Ouais. C'est pas comme une rivalité comme on voit dans les films. Un peu, non. Le monde se jase en général. On a un respect. Je pense que tout le monde sait que ça prend beaucoup de travail pour juste être là. Alors on a un respect pour tout le monde. C'est pas comme... Puis ça, tu mentionnais, c'est ça, le Roberta qui a 41 ans. Puis il y avait aussi Lindsay Tessier qui a fait 9e, 41 ans aussi. Est-ce que tu as une explication pourquoi on a des personnes de 41 ans? Penses-tu qu'elles sont meilleures dans la chaleur ou elles sont plus habituées? Ou est-ce que ça t'encourage, toi? Parce qu'il te reste encore des années. Oui, ça m'encourage parce que ça veut dire que oui, j'ai 33 ans, 34 demain. Alors, bonne fête en avance. Merci. Mais c'est sûr que j'ai des années et Roberta, elle a des enfants aussi. Alors, ça veut dire que tu peux revenir en forme après, si tu veux encore le faire. C'est sûr, ça prend beaucoup de motivation, mais si tu veux le faire, tu es capable. Mais je pense que ces deux femmes-là étaient juste en vraiment bonne forme. Et je connais les entraîneurs de Lindsay. Roberta, non, mais je l'ai sur Strava un peu. J'ai pas vraiment regardé, mais c'est des femmes qui étaient vraiment, vraiment en bonne forme. Ils sont rentrés là. Ils ont couru des courses très intelligentes, je pense. Roberta a commencé assez agressif, je dirais, mais elle était capable de garder cette pace-là. Et Lindsay aussi. Alors, je pense que c'est juste des femmes qui étaient vraiment en bonne forme, capables de gérer la chaleur et mieux que moi. Et c'est ça. Alors, une combinaison de facteurs, mais donc c'est ça. Et Roberta, elle a couru 2:29:30 à Rotterdam. Alors, c'est quelqu'un qui court 4 minutes plus vite que moi dans le marathon dans les conditions idéales. Mais là, c'est sûr que aux chaleurs, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans 6 mois. Comme peut-être elle était en mieux forme que moi, ou peut-être elle gère mieux le chaleur que moi. C'est intéressant de voir. C'est pour ça que des fois, j'aime la chaleur, j'aime l'altitude, toutes ces choses-là, parce que des fois, tout le monde est sur le même playing field, parce que tout le monde a des différentes forces. Alors, c'est intéressant de voir qui peut vraiment performer dans des situations qui ne sont pas idéales. Mais c'est ça vient complètement brouiller les données, fait que ça te donne plus une chance. Une journée parfaite, contre une fille qui va faire du 2:19, tu n'as aucune chance. Non, c'est sûr. Mais là, peut-être contre une fille de 2:19, même dans la chaleur, ça serait dur, mais tu peux justement d'avoir plein de drop-out, tout ça, ça peut faire que la personne qui va mieux gérer les situations, qui va être prête à s'adapter à un peu tout, tu peux en ressortir gagnant. Je pense quand même,
dans les faits, oui, c'est sûr, ça aurait été peut-être un peu mieux de partir un peu plus lent en y pensant avec du recul, mais quand même, je pense que ça a joué un peu à ton avantage, j'ai l'impression. Oui. Il y avait des chances que je pourrais finir plus mieux, alors je pense que c'était une bonne opportunité de peut-être être dans le top 10. Comme les autres Canadiens qui ont décidé de ne pas faire les mondiaux, je me demande s'ils sont comme ça serait une bonne idée de faire les mondiaux parce que regarde, Lindsay Tessier, elle était capable d'être dans les top 10 et ça, c'est le standard pour les Olympiques, pour Tokyo. Mais alors, c'est ça dans le fond, pour expliquer aux gens qui ne comprennent pas, parce que c'est un système que même moi, je comprenais pas trop. Dans le fond, tout d'abord, pour faire les Olympiques, ça prend un standard qui, pour les femmes, c'est 2,30. 2,29,30, oui. 2,29,30 maintenant. Oui. Les standards ont vraiment été baissés. Dans le temps, c'était quoi? C'était 2,34 ou... je pense que pour Athletics Canada, c'était toujours 2,29,30. Mais pour le IAAF, c'était 2,37. Mais Athletics Canada, ils ont le droit de le faire plus difficile. Alors, c'était plus difficile toujours, mais mais dans le fond, les gars, j'ai l'impression qu'avant c'était plus souple. Avant, je pense que c'était 2,18 ou quelque chose, puis là c'est rendu 2,16 ou quelque chose. Mais 2, bref, 2,11. Oui, pour Tokyo, oui. Tabarouette. Vous voyez, le record québécois c'est 2,14. Vous donner une idée, puis il y a quoi? Je pense qu'il y en a deux, peut-être canadiens en ce moment, qui c'est autour de. En bas de 2,11 peut-être, avec. Cam Lavin. Puis après ça, peut-être qu'il y en aurait un autre qui pourrait se faufiler. Tristan Woodfine, s'il va être capable, je sais pas. Peut-être. Mais c'est ça. Donc, dans le fond, pour te qualifier, il faut d'abord que tu aies un standard de temps. Puis ensuite, ils vont prendre parmi les personnes les plus rapides. Par contre, tu as des trucs bonus qui peuvent permettre d'avoir un spot automatique. Si tu gagnes les championnats canadiens qui sont à Toronto depuis plusieurs années, puis dont cette année, tu as un spot automatique. Et donc, si tu fais le standard. C'est ça, si tu as le standard, bien sûr. Ça, c'est parmi les gens qui ont le standard, ça prend le standard à la base. Mais dans le fond, si tu finis premier Canadien à ton tour, tu as des bonnes chances d'avoir le standard à la base. Mais ça, c'est une façon d'avoir un spot automatique. Mais Lindsay, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réussi à avoir l'autre manière d'un spot automatique qui est de finir top 10. Puis c'est quand même clutch 9e de finir top 10 aux championnats mondiaux. C'est excellent. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu disais peut-être que c'est une journée genre miraculeuse, un peu, tu pourrais peut-être te faufiler. Ou juste, est-ce que tu pensais un peu à ça? Ou est-ce que toi, c'était juste, je veux courir les Worlds, c'est ma chance? Moi, je voulais juste courir les Worlds, c'était ma chance. J'ai jamais pensé que je pourrais être dans les top 10, mais j'ai pensé à cause de la chaleur, ça va me donner une chance de finir plus haut dans les rankings que si c'était des températures idéales, parce que je sais qu'il va y avoir plein de personnes qui veulent être dans cette top 10 qui vont aller très fort et qui vont pas finir. Qui vont devoir gamble, puis que c'est ça, qu'eux ils vont pas le faire, fait que là, toi ça t'augmente ta position. Puis dans le fond, un bon résultat, c'est des personnes qui choisissent. C'est pas nécessairement le temps numéro 1, 2, 3 qui vont être choisis. Tu peux en avoir plusieurs qui sont en dessous du standard. Puis si la personne qui juge pense que c'est cette personne-là, oui, elle a un temps un peu plus rapide, mais dans une course de championnat aux Olympiques, elle pourrait faire un peu mieux. Elle était capable de performer. C'est ça, sous la pression. Dans les conditions chaud, et Tokyo va être chaud aussi. Oui, c'est ça. Les Olympiques, c'est rarement des bonnes conditions au marathon. C'est ça. Donc, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable justement de thrive, de bien performer dans des conditions pas idéales. Donc, je suppose qu'il regarde quand même assez ça, assez d'un œil assez... Même pour moi, si j'ai dit, OK, je vais être top 20 et printemps, je fais un 2,29. C'est ça. Ça veut dire, OK, mais Mel, elle a quand même été top 20 dans une course mondiale et là, elle a fait le standard. Alors, ça donne des chances, là. Mais maintenant, je pense que l'équipe est presque faite parce que je pense que Rachel Cliff et après Tessier et la personne qui gagne Toronto avec le standard. Mais on ne sait jamais, les personnes peuvent se blesser. Je pense que je vais quand même essayer de faire le standard cet printemps. Je dois discuter ça avec John, mais je pense qu'il faut essayer quand même. Pourquoi pas? Why not? C'est ça, t'as une chance de représenter le Canada, time to shine. Genre, c'est ça. Il y a certaines personnes qui voulaient pas aller au mondial parce qu'ils voulaient justement faire Toronto. Au Toronto, justement, t'as la chance, si tu gagnes, là, t'as un spot automatique. Puis Toronto, tout le monde est là cette année parce que
Toronto, c'est une course rapide. Ouais. D'habitude, il y a des bonnes conditions. Il va y avoir, tout le monde va être là, donc chacun aura une personne avec qui courir. C'est ça va être des belles groupes. Et, c'est ça. Ouais, Donc, ça va être et c'est le 40e anniversaire. Je pense que ça va être un grand événement. Ça va être fun. Ouais, pour moi, ça va être. Je vais essayer de faire le. Je pense que si je discute avec John, pour moi, maintenant, ce que je veux faire, c'est d'essayer de faire le standard cet printemps. Et si je fais pas le standard le printemps, je vais essayer de juste faire un bon PB à l'automne. Ouais. Comme peut-être pas chercher le standard, mais de courir comme le 2,30 ou un PB de 2,32, quelque chose. Parce que, avant d'avoir des enfants. Parce que, ouais. Alors, ball to the wall pour le printemps. Et après, automne, faire un PB. Et après ça, relax. Attention, le chat est en train de. Hey, non. Non. Ouais. Avant qu'il sorte avec des produits féminins. C'est ça. Non, j'en ai pas au moins. Oui, alors on va maintenant passer à une question d'Annick, qu'on a déjà reçue et qui est une bonne amie à toi aussi et à moi, qui me dit je suis très excité, j'ai hâte d'entendre ça. Tout d'abord, à quoi tu pensais quand tu as traversé la ligne d'arrivée? Oh, j'étais déçue. Ouais? Vraiment, là. J'ai dit, oh my God, what happened? J'ai vraiment cassé. J'étais vraiment comme... Je pense que c'était pas... Nous, on regardait ça, puis c'était pas ça qu'on... Nous, on était comme, yes! Je suis vraiment la seule personne qui pense ça, je pense. Ouais. Tout le monde est content, mon coach, mes coéquipiers, tout le monde, mes amis, mes parents, et tout le monde. Mais moi, j'ai dit, oh my God, what happened? C'était la première chose que j'ai pensé dans ma tête. J'ai dit... Oh my God, what happened? I really broke. J'ai vraiment cassé. Et après, je voulais savoir comment est-ce que Lindsay a fait. Parce que je savais qu'elle avait fini. Et je voulais savoir, est-ce qu'elle a eu son top 10? Alors, la première chose, c'était moi. J'ai dit, Friggs, t'as vraiment pas bien fait ça. Mais, OK, qu'est-ce que Lindsay a fait? Parce que c'est mon amie. Et ce serait excellent si elle a fait le top 10. Et je pensais qu'elle a fait le top 10 parce que c'était des grands comme... c'est une loupe. Un grand loop. Et des fois, quand tu cours dans cette direction, tu peux voir les autres. Alors, j'ai vu Roberta qui finissait et j'entendais sur le loudspeaker Roberta en 6e. Et après ça, j'avais vu Lindsay après. Alors, j'ai dit, oh, peut-être Lindsay a fait le top 10. Je sais pas qui était comme entre les deux. Donc... C'est bon. Et le chat qui va dans les armoires. Donc, j'ai pensé à moi. J'étais déçue. J'ai dit, what happened? Non, je savais pas quoi penser, j'étais négatif. Je sais, j'étais pas contente et même dans les photos, tu peux voir, d'habituellement, je finis, j'ai une grosse souris. Les bras dans les airs. Non, j'étais comme, what happened? Et après, je voulais savoir qu'est-ce qui est arrivé à mon ami. Oui, mais... et je sentais vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Je pense que t'as puké après, là. 3 fois. Ouf! J'ai allé dans le Canada Tent, j'ai vu Lindsay, j'ai dit, oh my God, t'as vraiment bien fait. Sacha, est-ce que t'es correct? Et après, j'ai dit, oh, je sens pas bien. Et j'étais blanc. Et Lindsay et Sacha m'ont regardé, ils ont dit, OK, we don't like to see you like this. C'est pas beau. Et après, comme Trent était là, et j'ai dit, OK. Et après, j'ai dit, oh God, est-ce qu'il y a un poubelle? Je dois vomir. Et j'ai vomi toutes mes dernières bouteilles. Je pense que ça absorbait plus. Comme à la fin de Montréal pour toi. Ouais, c'est ça. Mais un peu moins intense. Parce que moi, c'était des merdes. Pour toi, c'est juste... tout va, la chaleur, tout ça. Et après, Trent, les filles, il fallait qu'ils sortent parce que en entendant moi qui gagnait. Ils allaient vomir. Dans la Canada Tent, tout le monde. C'est ça. Et juste Trent restait avec moi. Et j'ai dit, pour toi. Il a dit, moi, j'ai vu deux gros accouchements. Je peux voir n'importe quoi maintenant, c'est correct. Et après, j'ai allé au porta potty. J'ai vomi encore. Et c'est ça. Mon corps, j'essayais de prendre du Gatorade, mais mon corps voulait rien savoir. Il voulait juste rejeter tout. Alors, j'ai allé à l'hôtel après, dormi. OK, après ça, j'étais capable de prendre des électrolytes. Et ça restait. J'ai dit, OK, je vais aller manger un peu. Après, j'ai dormi, mangé. Pour le reste de la journée, c'était comme vraiment plate. Et c'était comme ma première marathon. En Montréal, c'était assez chaud aussi. Et c'était la même chose. Après la course, je sentais vraiment pas bien. Je pouvais pas prendre
de nourriture. J'ai dormi tout le reste de la journée parce que la chaleur m'a vraiment, je sais pas. Assommé. Ouais, c'est ça. Ah non, c'était la reste de la journée. Et après, j'ai allé regarder Evan Dunphy qui faisait le race walk. Ouais, 50 km de marche. C'est ça. Puis mais ouais, c'est quand même compréhensible. Nous, on était contents, mais tu sais, toi, c'est sûr, t'as complètement cassé, puis tu le voyais. Mais c'est ça, dans les conditions, t'as quand même très bien salvage ça, je trouve. T'as une autre question d'Annick qui dit est-ce que tu communiquais avec les athlètes des autres pays pendant la course? Est-ce qu'il y avait de la communication ou pas tant? C'était plus. T'as quand même donné ton verre, mais à part ça. Oui, j'ai pas communiqué, on n'a pas parlé de tout. Non, on juste. Ouais. Parfait. Elle dit mentalement, à part t'être dit de partir plus lentement, de respecter la chaleur, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu as fait différemment dans ta préparation pour cette course que tu n'avais pas fait pour les autres marathons? C'est sûr, juste d'entraîner dans les chaleurs et essayer de rester calme pendant, parce que c'est sûr, la chaleur, c'est un autre distress quand même, et de juste essayer de rester relax dans cet environnement-là, parce que c'est sûr qu'on peut commencer à être anxieux, parce qu'on sait que oui, je suis chaud, ça va juste empirer, et on peut juste penser au négatif, mais j'essayais toujours dans les entraînements de juste rester calme dans les environnements et chauds. Et essayer aussi de me dire, d'avoir des mentalités positives et vraiment penser, ok, ça c'est bon pour toi, la chaleur c'est bon pour toi, tu vas être plus fort après ça. Alors je continuais à me dire ça, et c'est John qui m'avait dit, vraiment il faut aussi pas juste rester calme dans la chaleur, mais aussi de te dire que non, tu vas être plus fort, Alors j'ai essayé de faire ça pendant, mais je pense que juste de faire les entraînements dans la chaleur et d'être capable de rester calme au lieu de fall apart. C'est ça qui t'aide le plus. C'est juste de vraiment visualize dans la course où tu vas vraiment sentir pas bien avec la chaleur et de continuer à pousser quand même si tu es capable. Ton corps va te laisser. Mais c'est ça, d'un, tu es un peu plus prête à tout quand tu fais ça. Puis c'est ça, quand tu t'entraînes à la chaleur, c'est ça, tu n'atteins jamais tes paces de marathon. Fait que c'est ça, tu te dis, ok, c'est normal, c'est la chaleur, c'est correct, ça, comme tu dis, ça va m'aider à être mieux performer. Mais c'est ça, que, comme ça, quand t'es dans la course, tu courrais comme 10 secondes plus lent, ben, si t'étais pas habitué, peut-être tu serais comme, oh my god, je suis 10 secondes plus lent, il faut que j'accélère, puis là, t'aurais peut-être pas fini la course. Il fallait rester patient et juste. Et quand la chaleur commence à venir, quand tu commences à le sentir, il faut juste rester calme. Et pour moi, pendant la course, une des seules choses qui m'aidait à la fin, c'est sûr que c'était comme les personnes dans ma vie que je voulais finir cette course parce que je voulais pas revenir à la maison avec un DNF. Pour moi, j'étais comme non. C'est no choice. Mais c'était les stations d'eau parce qu'il y avait deux avec deux Canada, parce que pour chercher tes bouteilles, il y avait chaque pays et c'était en ordre alphabétique. Alors quand tu vois Canada, et là on avait nos bouteilles. Alors à chaque fois, l'équipe de Canada elle me donnait 3 choses. Il y avait 2 dans le boucle de 7 km. Alors on recevait 11 fois au lieu de 8 fois. Alors au moins on recevait des glucides et nos bouteilles plus souvent que les autres marathons. Alors je recevais un bouteille d'eau froid avec un towel dessus, avec une serviette et mes glucides. Alors je prenais la serviette, je mettais alentour de mon cou. Est-ce que c'était une serviette mouillée ou sèche? Mouillée et froide. Parce qu'on avait des coolers qui gardaient toutes nos choses et même nos bouteilles étaient froides. Alors au moins, quand je buvais les bouteilles, c'était froid, alors au moins mon core body temperature, ça restait un peu plus froid. Ça aidait à le rafraîchir? Un peu, oui. Au moins. Et aussi, je juste mettre à chaque fois que je pouvais, je mettais de l'eau froide sur ma tête. Pour au moins, ma tête va penser, t'es froid. Puis ça rafraîchit, en fait. Et après, je prenais ma bouteille. Et tout le monde qui regardait, c'est sûr que sur la caméra, je pense qu'on était 200 mètres d'un de les stations. Alors, j'avais toujours une bouteille dans mes mains. À chaque fois qu'on me voyait, c'est drôle quand je regarde. Avec des bouteilles. Oui, c'est ça. Je bois toujours. Et après, il y avait 2 autres stations avec juste de l'eau et des éponges.
Et à chaque fois, je prenais un et je mettais sur ma tête. Et à la fin, je prenais 2 et j'ai dit, OK, j'ai comme 3 kilomètres jusqu'à temps que je vais à l'autre. Alors, je vais mettre un sur ma tête maintenant. Je vais attendre 1 kilomètre pour mettre l'autre sur ma tête. C'était juste comme des rewards. Il fallait que je me donne des petites récompenses là. À chaque fois parce que sinon, je pouvais pas finir. Ouais, petit par petit. Ouais, c'est ça. Là, j'ai dit, OK, 1 kilomètre. Ouais, je vais avoir un kilomètre. Et si je pouvais, j'ai dit, Frank, c'est 500 mètres. Je vais juste mettre sur la tête. J'ai trop froid. J'ai trop chaud. Mais la dernière loupe, pour revenir au fini, je pense que je perdais ma lucidité un peu. Ouais. Parce que à chaque fois, je faisais des tight turns pour tourner. Ouais. Mais des bons tournants serrés. Oui, là, mais là, j'ai continué à courir. Ouf. Et après, j'étais comme, where am I? Pourquoi est-ce que je... Et j'ai dit, oh non, il faut tourner. Et j'ai dit, OK, ça, je sais que je commence mentalement de... Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fini. Parce que mentalement, tu perds de lucidité. Et il y avait une femme qui courait. Elle a perdu conscience parce que c'est un de les coachs de Natasha Roda qui est venu nous encourager. Elle a dit qu'elle a vu une femme qui a perdu conscience et ses jambes continuaient parce qu'elle pensait qu'elle courait encore. Mais comme quand elle était à terre? Genre, ouais. Et boy. Ouais, alors c'était quand même assez intense. C'est un freak show. C'est un freak show, oui. Alors, c'est sûr que moi, je voulais pas être comme ça, là. Ouais, tu veux pas finir, là. Alors, j'ai dit, OK, je vais juste ralentir et finir. Mais, ouais, c'est ça. C'est la seule chose qui m'a vraiment aidé. C'est l'eau sur ma tête, vraiment, à chaque fois que je pouvais. Ouais. Est-ce que c'est tous les pays qui avaient les mêmes ressources ou est-ce que ça variait d'un pays à l'autre? Est-ce que c'est comme le Canada était le seul avec des vestes? Oui, c'est ton pays qui va te fournir ces choses-là. Okay, c'est pas Doha. Fait qu'il y avait plusieurs pays qui avaient les mêmes trucs, mais tu pourrais voir si ton pays n'est pas bien organisé, mais tu pourrais te retrouver avec rien. Oui, des fois, il y a des canyons, comme ils font leurs bouteilles dans l'autobus, là. Mais nous, c'était tout préparé la journée avant, on donne ça à Trent, lui, il met ça dans le cooler. Comme c'est vraiment bien organisé. Et tu as le droit d'avoir n'importe quoi dans ton bouteille. Alors, c'est toi qui... Alors, il n'y a pas de règles. Tu peux avoir un chapeau avec de glace, si tu voulais ça. Alors, il n'y a pas de règles. Tu peux avoir des chapeaux, tu peux avoir des serviettes. Tu peux avoir plein de choses. Moi, je ne penserais jamais, dans les conditions parfaites, de prendre un serviette ou de mettre un chapeau. Non. Mais dans ces conditions-là, ça fait une différence pour garder ta lucidité, comme tu dis. C'est ça, même la glace, si tu pourrais prendre un peu, mettre dans ton singlet, là, juste pour rafraîchir. Des choses comme ça peut t'aider juste pour comme, just to trick un peu ton cerveau. Même si tu mets quelque chose de froid en arrière, à l'occiput, ici, des fois, cette région-là, et ton cerveau va dire, OK, je suis plus chaud, alors c'est correct, je peux continuer à courir. Alors, il faut quand même... you're playing tricks on your body. Non, t'as étudié ça, tu connais les noms des parties du cerveau, plus que moi. Mais c'est ça, c'est intéressant de savoir, parce que souvent, tu te dis, tous les pays vont être top notch, tu représentes ton pays, les pays vont tous être super organisés, mais pas nécessairement, il y a des pays qui des fois c'est n'importe quoi, là, tu te dis ils n'ont pas personne, mais non, il faut que ton pays ait engagé une personne qui connaît son affaire, comme vous aviez Trent Stillingworth qui est un top guy, là, fait que c'était le fun pour vous, c'est ça, d'avoir ces ressources-là, puis ça a sûrement dû vous aider. Le Canada a eu des très bons résultats quand même. Sacha n'a pas pu finir, c'est correct, là, mais overall, un 9e puis 27e place, c'est quand même beaucoup mieux que prévu. Puis on regarde l'Éthiopie, qu'ils n'ont pas eu une coureuse qui ont fini, je pense. Ils sont vrai, toutes, je pense, là, mais je me souviens qu'il y avait 2-3 coureuses éthiopiennes qui étaient au devant puis qui sont toutes drop out. Que, je me demande, je sais pas c'était quoi leurs ressources, puis il me semble qu'ils devraient avoir des bonnes ressources. C'est l'Éthiopie, c'est un des top pays, mais des fois, des fois, le exercise science, c'est pas la. Il y a des pays qui, comme ils ont les meilleurs athlètes, ils vont être corrects. Puis, fait que, une chance que vous avez ça, c'était le fun. J'ai vu quelques photos de behind the scenes, comme j'en ai vu une de John Mason qui était dans une espèce de bain après. Est-ce que vous aviez ça, vous autres, un petit... Il m'a demandé si je voulais aller dans le bain. J'ai dit non, parce que je vomissais. T'allais piquer dans le bain. Là, j'ai dit non, je vais aller dormir. C'est ça. Ça va devenir un bain. I just need time, j'ai juste besoin. Non, mais on avait vraiment des bonnes réseaux. C'est juste asseoir avec Trent pour discuter tout notre plan de pace, notre plan de glucides qu'on va prendre pendant. Tout
toutes ces choses-là, j'ai assis avec lui, on a bien planifié. Je pense que si j'ai pas planifié ça avec lui et avec John, peut-être je serais une des personnes qui n'ont pas fini. C'est sûr, là. Ah oui. C'est sûr. Alors, au moins, j'avais eux. C'était une bonne équipe. Très bonne équipe. Contre cela, ça testait vraiment quel pays ou si ça était prêt à cette situation. Mais c'était drôle parce qu'on demandait juste avant la course, c'était quoi. Et je me souviens ça maintenant qu'il fallait qu'on dépasse quelque chose pour aller aux lignes de départ. Alors, on était dans le check-in. Et après, pour que les chips s'activent, il fallait... Alors, c'est drôle que les Américains ont attendu jusqu'au fin pour être les dernières pour sortir dans la chaleur. Ils restaient dans cette chose-là parce que... Mais moi aussi, les Canadiens et les Américains, on était pas plus intelligents, mais il y avait une science, là. Alors, on disait, non, on va attendre à la fin, pour des dernières personnes. Personne ne aller en avant quand oui, on voulait être les dernières pour sortir aux chaleurs parce que ça, il y avait l'air climatisé. Oui, alors c'était intéressant quand même. On voyait que les personne voulait enlever leur veste de glace. C'était comme, on voulait les garder. Ouais, tu les gardes jusqu'à la dernière seconde. C'est ça, mais éventuellement, il faut l'enlever. Là, on ne peut pas courir avec ça. Dernière question d'Annick qui nous demande, est-ce que tu sens le besoin de profiter de ta forme puis de faire une course un peu plus tôt pour profiter parce que tu n'as pas eu les conditions idéales pendant tout à Doha. Est-ce que tu sens ça ou un petit peu ce désir-là? Généralement, pour les marathons, je mets comme toutes mes eggs in one basket. À chaque saison, il y a une course qui est ma course et je mets tout mon entraînement dans celui-là, dans cette course-là et j'ai pas mentalement. Je pourrais peut-être recommencer maintenant. Physiquement, j'ai fait j'ai sorti aujourd'hui, j'ai dit, oh my god, mes jambes, ça sent pas bon. Mais quand même, j'ai pas cette... Moi, oui, je suis pas contente avec ma course, mais je vais juste shut it down, récupérer, et je vais être très motivée pour le printemps. Ça, c'est un de mes valeurs. T'as encore du temps. Je fais une chose à la fois. J'ai fait cette course-là, j'ai pas envie d'essayer d'aller faire Toronto. Non, je pense que ça serait une faute. Je pense que... Oui, il faut juste récupérer. Et j'ai quand même si c'est un temps qui est lent, j'ai quand même couru un marathon dans des conditions assez difficiles. Alors, il faut respecter le corps, respecter la mentale. Et je vais juste shut it down. Oui, mais c'est ça, c'est un marathon dans ces conditions-là. Ça doit prendre tellement de temps pour récupérer parce que c'est ça, comme on discutait, quand tu fais un marathon et que ça va pas bien, là, tu t'en vas utiliser des muscles que ton corps n'est pas censé utiliser. Puis c'est ça, on jasait, c'était quoi déjà? Les hip flexors. L'intérieur là, des cuisses, là, que c'est exactement ça. Là. Moi, je me souviens quand j'ai fait Rotterdam puis que ça a foiré. Après ça, je marchais comme un pingouin, mais c'est à cause de ça. C'est à cause que tu utilises des muscles, tu cours tout croche. Puis, mais c'est clair, à la fin, c'est ça, tu te rendais un peu là parce que t'avais tellement chaud puis tes muscles étaient juste crevés. C'était intéressant parce que musculairement, c'était pas aussi difficile que les autres marathons parce que j'avais pas un pace qui était vite pour moi. Ouais, c'est ça. Alors, la chose qui était le plus difficile, qui est différent que les autres marathons, c'est la respiration aérobique. Parce que d'habitude, quand tu cours un marathon, tu es aérobique pour longtemps. À la fin, dans les dernières 10 km, c'est sûr que tu commences à avoir un peu de distress. Et c'est les jambes qui sont le limiting factor souvent au marathon, je trouve. Comme tu commences à avoir les articulations douloureuses, les jambes sont comme, c'est vraiment difficile. Après le marathon, je peux pas marcher sur aller sur les escaliers, aller aux toilettes, c'est difficile. S'asseoir puis se relever. Mais cette fois, non, aucune. C'est pour ça que j'ai pensé, aujourd'hui, je suis sortie pour 15 km, j'ai pensé que ça va bien aller, ça n'a pas bien allé. Mais j'ai pensé parce que je marchais, j'avais pas de problème, parce que c'était la respiration qui était difficile trop tôt. C'était le battement de cœur qui était probablement trop haut au début. C'était la chaleur, toutes ces choses-là, c'était pas les jambes. Musculairement, tu ne sentais pas dans le marathon. Non. C'était juste la chaleur. C'est sûr, mes jambes étaient fatiguées. C'est sûr parce que j'étais déshydratée. Alors, mais c'était pas la même sorte de fatigue. Alors, ça va être intéressant de voir comment je récupère de ce marathon à comparer à les autres parce que c'était vraiment des conditions qui... C'était les autres parties de mon corps qui étaient
sollicité. Oui, que d'habitude. Alors, on va voir, mais c'est sûr que non, je ne vais pas faire un autre marathon juste cet printemps. Oui. Ouais. Non, c'est ça, parce que tu courais beaucoup plus lentement que tu courrais normalement, donc c'est ça, musculairement c'est différent, mais en même temps, il faisait tellement chaud. Ouais. Une autre affaire complètement. On a Gina PB qui nous demande j'aimerais savoir c'était comment de voir autant de personnes drop out qui tombaient comme des mouches. Est-ce que ça t'a shaké? Est-ce que t'avais un peu peur de les voir abandonner? Ou bien est-ce que ça t'a pas tant affecté parce que tu savais not affected knowing some were saving themselves? Ben, de savoir, ou peut-être que tu disais qu'ils sont en train de drop off parce qu'ils se savent pour une autre course. Peut-être, oui. C'est quoi qui arrivait dans ta tête quand tu les voyais qui alors quand je courais, c'est sûr, je dépassais du monde, et après, éventuellement, je voyais des femmes sur le... J'ai vu un femme, Sarah Dosena, elle a un 2,24, elle était sur le plancher, comme passed out sur le côté. Alors elle, je sais que, she wasn't saving herself. Elle est allée trop fort au début, là. Alors il y en a... Non, c'est ça. C'était vraiment, là... Alors il y avait plein de femmes qui, c'est sûr, mais peut-être il y avait quelques-uns qui ont dit, OK, mais non, je vais finir là parce que je vais faire un marathon de New York, je vais faire... Mais ça me dérange pas. Ça, c'est pas mes valeurs. Mes valeurs, c'est, moi, je m'inscris dans une marathon, c'est les World Championships, ça, c'est mes valeurs. Moi, je m'entraîne pour ça. Ça m'en fout que les autres ont des différentes idées. Mais pour moi, mes valeurs, c'est que si tu fais une équipe mondiale, tu vas finir cette course-là si tu es capable. Et tu vas pas abandonner pour faire quelque chose d'autre. Alors, ça me dérange pas si ça, c'était le but d'autres mondes, parce que c'est pas mes valeurs. Mais quand j'ai vu les autres femmes qui abandonnaient tôt, ça me faisait pas peur parce que je savais que ça va arriver. Tu l'avais vu déjà venir. Je savais parce que c'est 44 degrés. J'ai déjà vu plein de marathons où les personnes étaient dans le gazon dans les dernières 10 km. C'est ça. Il se faisait 18 degrés à Rotterdam. J'ai vu une Africaine qui était sur le côté. J'ai dit OK. Mais là, je savais, à 44 degrés, c'est sûr, on va avoir plein de personnes qui ne vont pas finir. Je ne savais pas de cette magnitude. Cette magnitude-là. Parce qu'on n'avait jamais vu des conditions de même. Non, c'est ça. Alors, mais quand même, ça ne m'a pas vraiment affecté. J'étais quand même un peu contente. À chaque fois que je dépassais du monde, j'étais comme, OK, ça me motivait un peu. Là. Alors, c'était bien. C'était comme quelque chose de quand même positif pour moi. Je dirais que je comprends un peu aussi le point de vue de certains athlètes qui se disent mais là qui vont stratégique. C'est ça. Des fois je vais me saver parce que j'ai telle course, je veux me qualifier, je veux absolument, eux leur gros objectif c'est l'Olympique, ça c'est juste un means tout de même. Je peux comprendre ça, mais en même temps toi c'est ça, toi c'était ton objectif c'était ça, c'était let's do my best, let's get my best, puis ça aussi c'est très compréhensible. C'est ça. Alex Castonguay nous demande comment est-ce qu'on se prépare pour une course de nuit. Moi, ma question aussi, est-ce que je sais déjà la réponse, mais je vais te la poser. Est-ce que tu as couru, tu t'es pratiqué à courir pendant la nuit? Puis, est-ce que tu as réussi à dormir pendant la journée? Oui, alors, quand on a à Barcelone, alors j'ai allé en Saint-Moritz pour un bon 17 jours. Et après, et après, on était à Barcelone pour environ du 20... C'était du 17 jusqu'au 24 et après du 24 jusqu'au 30 à Doha. Alors, on a commencé à dormir plus tard la nuit à Barcelone. Alors, comme quand j'ai arrivé le 18. Alors, si j'ai couru le 28, alors 10 jours avant la course, on a commencé à dormir plus tard. Alors, j'ai commencé à dormir environ, j'essayais de rester réveillée jusqu'à 1h le matin, des fois 2h, des fois 3h si j'étais capable. Et après ça, j'ai essayé de dormir pas pendant la journée, mais I would sleep in. Alors, si j'ai réveillé, des fois je réveille naturellement à 7h le matin parce que ça c'est un temps que je veux. Mais j'ai dit, OK, non, tu vas rendormir maintenant. Stay in bed, jusqu'à 9h, 10h, 11h. C'est ça, c'est 11h. Alors 11h. Souvent,
il n'y avait plus de déjeuner, c'était le lunch que je mangeais, là, le dîner, et c'était ça. Alors, je faisais ça, j'essaie de réveiller à 11h. Et au fait, c'était vraiment pas un problème de réveiller plus tard et de courir à minuit. Et là, c'est sûr que la journée de la course, t'as beaucoup d'adrénaline. Alors, j'étais vraiment pas fatiguée de tout sur la ligne de départ. Vraiment pas. Au moins ça. Mais c'est ça, tu t'es quand même habitué à vraiment te lever plus tard, changer un petit peu, shifter un peu ton horloge biologique, mais tu peux pas tant... Environ 10 jours avant, on a commencé ça. Alors, c'était bien fait. OK. Good. On a Anthony Larouche qui demande... qui dit « J'ai vu que tu semblais avoir un protocole de carb load. Est-ce que c'est quelque chose de précis ou tu fais seulement manger des repas concentrés en glucides dans les 36 heures précédant la course? Donc, est-ce que c'est à plus long terme? Oui, alors pour ça, il fallait changer un peu parce que tu veux pas faire moi, je fais le carb load pour 48 heures. Alors, on a commencé, la course était vendredi à minuit. Alors, j'ai commencé mon carb load. D'habituellement, je le commence 48 heures avant. Et après, je mange un déjeuner et je cours le matin. Mais cette fois, il fallait que je fasse un carbo load juste avant. Et il fallait que je mange quelques repas avant la course aussi. Ouais. Alors, il fallait que... Alors, j'ai discuté ça avec Trent et j'ai expliqué... Lui, il a dit que c'est bon, mon carb load. C'est 10 à 12 grammes de glucides par kilogramme par jour. Alors, si je pèse 50 kilogrammes, c'est 10 à 12 fois... Alors, c'est 500 à 500 à 600... 500 à 600 grammes de glucides par jour. Ce qui par est énorme. Jour. Énorme. Ouais. Et si tu y parvenais, toi? Il faut multiplier ça par 4 pour avoir juste les calories. Ça c'est environ 2000 calories juste en glucides. Ça inclut pas les protéines et le gras. C'est sûr, moi, je diminue un peu mes protéines et j'ai diminué le gras avant. Ouais. Alors, ce que j'ai fait le mercredi avant la course, mon dîner et mon souper, c'était beau. J'ai commencé mon carb load. Et après, le jeudi avant, j'avais 3 repas de beaucoup de glucides et des collations. Et après la journée de la course, j'ai mangé un gros dîner avec beaucoup de glucides. Et après, pour le souper, j'ai mangé mon déjeuner que je mange habituellement avant le marathon. Alors, c'est deux toasts, beurre d'arachide et banane. Ouais, t'as shifté un peu les repas. Ouais. C'est ça. Alors, j'ai fait ça et j'avais pas de GI issues pendant la course. Alors, je pense que j'ai bien géré. Alors, pour le carb load, j'ai diminué les glucides, les fibres beaucoup. Alors, aucune fibre, tout est blanc. Si je mange un peu de légumes, c'est juste des légumes cuits. Pas de salade, rien de... fibres, et les fruits que je mange pendant le carb load, c'est vraiment juste les bananes. Alors, c'est quand même vraiment souvent juste des pâtes, du riz avec... Et là, il y avait plein de riz, plein de pâtes. Le bouffe à l'hôtel, c'était vraiment bien fait quand même. Ouais, ils avaient pensé à vous. Ils ont vraiment pensé, ils ont gardé les heures plus tard pour les marathons, pour tout le monde, mais pour que les marathoniennes pouvaient manger à minuit, parce que ce que je faisais pour le souper, je mangeais mon déjeuner à midi, et après je mangeais mon lunch à 4 heures, et après je mangeais mon souper à comme 10 à 11 heures le soir. Alors, et après je dormais à comme 3 heures le matin, jusqu'à temps. Alors, c'est ça. Ouais. Puis j'ai peut-être manqué, mais tu dis, tu commences combien de temps avant ton carb load? 48. 48 heures. Mais c'est 36 à 48, mais moi, j'en fais habituellement environ 48, parce que je trouve que le 12 grammes, c'est un peu trop par kilo. Alors, je fais comme 10 grammes par kilo pour 48 heures. Ouais, parce que c'est tough. C'est difficile à faire. Ouais, t'es toujours comme bloated, comme tu cours pas beaucoup quand tu même. Alors, junk un peu. C'est quand même, tu te sens pas bien, mais c'est normal quand même. Comme tu vas les utiliser. Alors, tout le glycogen. Ouais, tu vas l'utiliser, c'est clair. Là. C'est ça. Patrice Labonté, dans le thème encore des conseils un peu de marathon, Patrice Labonté nous demande quel est ton conseil pour amorcer le dernier mois de préparation d'un marathon? Le dernier mois, c'est vraiment d'écouter ton coach parce que souvent tu veux faire plus, mais c'est pas ce temps-là de faire plus. Parce que moi, des fois, je vais faire un peu plus pendant le build, au début du build ou au milieu du build. Et je dis à John, OK, mais est-ce que je peux courir un peu plus cette semaine-là? Il va être d'accord ou il va me dire quoi faire. Mais vraiment, dans le dernier mois, on commence un peu le taper. Alors, j'écoute mon coach j'écoute toujours mon coach, mais vraiment, je fais 100% ce
qu'ils me demandent. Et c'est vraiment, dans le dernier mois, il faut juste focuser sur feeling good. D'avoir un bon rythme. Il faut pas... Dans le mois avant, les gens, your legs should come back to you, je trouve que c'est là que ce que moi j'ai senti dans chacun de mes builds, je commence à avoir du fitness. Je trouve que mes jambes, ok, je peux... Ils sont pas tout le temps lourdes. Ils sont pas toujours lourdes, même si je fais beaucoup de millage. Je commence à être capable de faire des paces vraiment bons de marathon. C'est un grind, mais pas autant que d'habitude. Alors, je commence à juste trouver un rythme naturel et relax. C'est sûr que c'est difficile quand même, mais tu es capable de pas trop pousser. C'est pas le temps de pousser, but just let your legs come to you, je dirais. Je sais pas comment on va dire en français. Ouais, de laisser le temps à tes jambes de revenir. Là, ouais, c'est ça. Du pays des morts, de l'entraînement de marathon. C'est ça, et ça va. Tu vas commencer à juste sentir... don't force it. C'est pas le temps de forcer des choses. Tu peux les forcer avant, mais là, c'est pas le temps. Je dirais. Ouais, fait que bien écouter ton coach. Pas le temps de faire des niaiseries puis de dire « Ah, mais là, je pourrais pousser un petit peu plus. » C'est vraiment by the book. Il faut que c'est toujours sur les bonnes choses, comme dormir 8 heures par nuit, manger les bons repas, toutes ces choses-là. On a Philippe Blackburn qui demande « Que penses-tu de l'IAF qui pense à l'argent plutôt qu'aux athlètes? » Donc là, pour donner le contexte, dans le fond, ces jeux-là qui ont eu lieu, c'était au Qatar, à Doha, qui est un pays ultra riche dans les pays pas saoudiens, dans les pays Middle Eastern. Ouais, du Moyen-Orient, c'est ça, du Moyen-Orient, un pays qui est riche au pétrole, qui dans le fond a obtenu la candidature. Ils ont aussi obtenu pour la FIFA en 2022. Donc c'est clair que l'argent avait un rôle là-dedans, parce que c'était clairement pas le meilleur pays en termes de conditions pour les athlètes. Mais donc, qu'est-ce que tu penses de ça, que l'IAF a un penché, on dirait un petit peu plus vers le côté de l'argent que des performances optimales, du moins pour les athlètes? Si tu avais la chance de participer à d'autres championnats dans une température aussi chaude, est-ce que tu le ferais? Un peu, est-ce que tu le ferais encore, quelque chose de similaire? Puis as-tu eu quand même du fun tout de même pendant la course? On va commencer un à la fois. Donc, qu'est-ce que tu penses un peu de la décision de l'IAF de faire ça? Ouais, je connais pas toutes les politiques de ça, mais je pense qu'il faut donner une chance à ces pays-là d'avoir les jeux. Ils ont plein d'argent, alors pourquoi pas? Let them spend it! Pourquoi pas? Et aussi, c'est bien de... Je pense que aussi, il veut apporter un peu de culture à ce pays-là. C'est une culture c'est un pays qui est vraiment nouveau quand même. C'est comme Las Vegas, c'est comme in the movies. C'est vraiment c'est comme... que tu racontais, c'est... Ouais, c'est vraiment intéressant, mais c'est comme... Et toutes les choses viennent des autres pays. Toutes les personnes qui travaillent là, c'est pas les Qataris, c'est vraiment des foreign workers. Ouais, c'est peut-être des expats, comme on dit. Alors c'est intéressant. Je pense que c'est important quand même d'apporter un peu de culture à ce nouveau pays-là, quand même, parce que pour eux, ils ne veulent pas juste avoir l'argent, ils veulent aussi apporter un peu de sport, apporter arts, culture. Ouais, mais de la reconnaissance. Souvent, c'est ça. C'est les pays qui ont beaucoup d'argent puis qui savent même plus quoi en faire, tu sais, c'est ça. Ils veulent, mais qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher de la reconnaissance mondiale. OK, comment? On va host le FIFA, on va host le championnat mondial d'athlétisme. Puis tu sais, c'est ça que toi, un peu, tu dis, s'ils veulent spend du cash, mais on va avoir un événement de qualité au moins, tu sais, on avait des beaux hôtels. C'est ça, et en même temps, comme on peut pas juste avoir les mondiaux dans les pays européens et américains, il faut aller à l'Afrique aussi, il faut aller à les autres pays. Ça serait pas juste si on limitait beaucoup d'endroits où est-ce que les températures sont pas idéales. Et les personnes étaient très négatives, mais ok, oui, le marathon c'était très chaud pour les femmes. Pour les hommes, c'était chaud, mais je pense pas, je sais pas combien de personnes n'ont pas fini, mais je pense beaucoup moins que les femmes, beaucoup moins. Alors nous, eux, ils étaient chanceux qu'il y avait un nuit un peu moins humide. On n'était pas vraiment chanceux. Puis c'est ça, vous avez très mal chanceux. C'est pas juste que c'était pas tout le temps de même là-bas. C'est ça. C'était chaud tout le... Okay. Mais je pense que moi, si j'avais... OK, mais pour le piste, je vais commencer avec le piste. Le piste était bien quand même. 22 degrés. Parce que c'était un stade réfrigéré, dans le fond. C'était un stade qui avait de l'air climatisé. Mais
Ça, en passant... Pour l'environnement, c'est ouais, un peu... c'est ça, c'est un stade à toit ouvert avec l'air climatisé. Fait que Ouais. tout l'air, ben, à un moment donné, il va sortir par défaut, mais... C'est beaucoup d'énergie, là. C'est Mais beaucoup quand d'énergie. même, c'était correct. Et il y a beaucoup de personnes qui disaient, oh, il n'y a personne dans les stands. Ouais. Mais éventuellement, il y avait de plus en plus. Ouais. Et il y avait un flow track qui ont écrit toutes les journées et tous les nombres de personnes dans les stades. Les premières journées, il y avait comme 11 000 peut-être. Mais à la fin, il y avait 40 000 personnes. La dernière journée ou le 27, je pense. Pas le 27, cette semaine, il y avait 40 000 dans les estrades. Alors, c'était pas si pire que ça. Ouais. Oui, c'était... Pour eux, probablement, c'est pas le sport qu'ils aiment. Les Qataris, ils aiment beaucoup le soccer, football, le soccer. Alors, pour eux, alors c'est correct, mais c'était correct, je pense. Il y avait assez de personnes dans les estrades. Oui, c'était trop chaud pour les marathoniennes, mais je pense que ma recommandation, ça serait pourquoi on ne peut pas faire le championnat mondial de marathon à une différente séparément, place. Ou séparément. Moi, parce que c'est différent des autres événements. Ouais, moi, je reviendrais en novembre, décembre, parce qu'en novembre, décembre, l'humidité, ça diminue beaucoup à Qatar. Alors, pourquoi? Moi, je ferais un marathon en novembre, c'est pas un problème. Pourquoi pas, on n'a pas changé juste les marathons et toutes les race walks, toutes les choses qui vont être dehors. Ouais, Fais-le. de longue distance. C'est ça. Ouais. C'est pas fou, puis il y a du monde qui suggérait, justement, c'est quasiment, il y a du monde qui suggérait de faire du marathon un sport d'hiver. Que, tu sais, à la base, ça a l'air fou, là, tu te dis, ben oui, les Olympiques d'hiver, c'est du snowboard, du ski, des affaires de même, de la petite patinade. Mais c'est un fait que c'est toujours problématique, le marathon aux Jeux d'été, parce qu'il fait quasiment tout le temps trop chaud. On regarde, par exemple, ben justement, ça, c'est un exemple que je connais, parce que j'avais jasé avec Alain Bordelot quand je l'avais reçu au podcast, qui racontait, lui, il avait fait LA, je pense en 84. Il faisait chaud, puis c'était, en plus, les organisateurs, c'était n'importe quoi. Ils l'avaient mis, ils voulaient que ce soit le closing event. Fait que c'était à 5 heures de l'après-midi. Tu sais, ça, c'était comme ça, aucun bon sens. T'as du monde en civière partout. Aucun bon sens. LA à 5 heures là, de l'après-midi en été. Complètement fou. Mais c'est ça que peut-être c'est une idée. C'est comme tu dis, de faire ça à différents moments. Soit de faire un différent moment, ou même d'associer ça à d'autres, aux Jeux olympiques d'hiver. Je pense qu'ils ont fait leur mieux. Au moins, c'était à minuit et pas pendant la journée. Ouais, au moins on pensait à ça. Au moins on pensait à la clôture. Faut être positif. À 50 degrés. Ouais. Mais je pense que oui, il faut inclure ces pays-là. Pour moi, c'est ça que je pense. S'ils ont l'argent, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Wanna spend money on me? Spend it. Look at this icy. Mais c'est ça. Puis oui, c'est ça. Il y avait justement, il y avait quelqu'un qui avait partagé, je sais pas si c'était toi ou quelqu'un d'autre qui avait partagé un article avant, juste un petit peu avant que les jeux commencent, qui disait qu'il donnait plein de billets parce que c'était pas rempli le stade. C'est ça. Mais c'est parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que souvent les heures pour les événements, c'était en fonction des pays comme en North American, parce que t'as beaucoup des codes d'écoute avec les Américains, puis ça c'est des codes d'écoute qui valent cher parce que c'est du monde qui spend plus. Donc les heures souvent étaient planifiées en fonction pour que nous on l'écoute ça. Donc peut-être que c'était pas des heures idéales pour les Qataris, puis aussi tu avais des événements, il y avait des photos de stade vide, mais ça c'était pendant la semaine qu'ils travaillent. Parce que là, on n'est pas en été. On n'est pas en été que tu as beaucoup de monde en vacances. Là, on est, cette année, les mondiaux ont été faits justement en octobre parce que, octobre, parce que il faisait, parce qu'il fait si chaud dans ce pays-là. Normalement, c'est plus en septembre, aussi, pour eux, je pense qu'il y avait The New Year, the Jewish New Year, qui a juste passé. Mais probablement, les pays musulmans, ils ont quelque chose aussi, là. Je pense qu'ils ont des célébrations. Probablement, il y a des célébrations. Alors, cette journée-là, ils vont pas aller aux pistes, là. Ils vont être avec leur famille. Alors, il faut penser comme... Peut-être nous, on n'a pas vraiment. Nous, est-ce qu'on serait là, tu sais? Nous, est-ce qu'on serait. Ouais, c'est ça. Si c'était Noël, est-ce qu'on serait là? Mais non, on serait avec nos familles. Alors, il faut penser, peut-être, il y avait des événements comme de culture que les Qataris pouvaient pas aller. Alors, c'est sur les fins de semaine, il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient là. Si jamais vous connaissez bien la réunion musulmane, vous nous direz s'il y avait des fêtes qui coïncidaient ou quoi. Mais c'est tout à fait plausible. Ou juste, c'est ça, juste le work week. En ce moment, t'es en octobre, il n'y a
pas beaucoup de monde sont en vacances à ce moment-là, puis ils vont aller écouter ça la journée. Ouais. Puis c'est ça, est-ce que tu as eu du fun tout de même pendant la course? À la fin, non. Les dernières 14 km, c'était pas fun. Mais je suis remis que oui, c'était... Moi, je savais déjà. Ouais, non. Mais parce au début... Que c'est sûr, j'avais pas le high. J'avais pas le... Tu sais, comme un marathon, comme ça va bien, tu es comme sur un high pour la première moitié. Ouais. Et après ça, c'est vraiment difficile. Mais là, dans les derniers 2 km, le high, ça commence à revenir parce que tu es presque fini. Ça n'a jamais arrivé. Alors, pendant la partie du course qui était fun pour moi, c'était vraiment les premières 21 km quand je dépassais le monde. Parce que ça, c'est comme, OK, j'ai fait un bon plan, j'ai fait un bon plan. Boum! OK, non. Je suis vraiment intelligente. Non. Alors, c'est sûr, au début, j'étais contente parce que je pense que j'ai réussi. Je réussirais, là, mais non. Pour moi, c'était comme, à la fin, j'ai dit, ça, c'est pas fun. Mais ça, c'est une expérience. C'est correct. C'est une expérience. Oui, ça doit pas être toujours fun. Ouais. Non, si c'était toujours le fun, il n'y aurait pas vraiment de fois que c'est vraiment le fun. C'est ça. Si ça va toujours bien, mais quand ça va bien, ça va pas vraiment bien parce que ça va moyen. Parce que c'est ça. Les premières 21, c'était fun. Après ça, non. Puis c'est ça, on avait une question similaire, je sais pas si on va répondre, je vais la lire puis on va voir. Tristan Gutiérrez Garcia qui disait: est-il temps que les organisateurs d'événements internationaux pensent davantage aux athlètes qu'aux considérations politiques pour choisir les lieux de compétition? Je pense à ces championnats du monde trop chauds, pas de monde dans les estrades et à la Coupe du monde de la FIFA en 2020 au Qatar. Fait que c'est en 2020, pas 2022, my bad. Et ne voulons-nous pas que les athlètes puissent performer à leur maximum? Mais c'est ça, je pense que tu as donné la réponse un peu que, ben oui, on veut qu'ils puissent performer au maximum, mais on veut aussi qu'il y ait de l'argent là. Ouais. C'est pas tous les pays qui ont de l'argent à donner pour les Jeux olympiques. Il y a beaucoup de pays justement qui s'endettent pour ça, puis que c'est pas intelligent pour eux de faire ça, puis que le monde sont frustrés. On pense à Londres, puis Brésil, que t'avais bien des inégalités sociales, que t'avais des pauvres qui se faisaient un peu pousser de la ville parce qu'il fallait que ça soit beau, puis tout ça. Fait que, au Qatar, je pense pas qu'ils ont poussé beaucoup de pauvres. Je pense pas qu'il y a des pauvres au Qatar. Ouais. Non, il n'y a pas de pauvres. Mais c'est vraiment, I always felt safe. J'ai jamais... Ouais, c'est ça. Ça, c'est aussi une question. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait écrit ça, mais je sais pas. Soit je le retrouve pas parce que mon sel marche pas ou quoi, ou que peut-être la personne a retiré la question. Mais ça, je me semble, je suis quasiment sûr que j'avais vu une question, peut-être je regarde pas au bon endroit, qui disait, mais c'est ça, c'était quand même un peu le clash de culture, que là-bas, c'est quand même un pays musulman assez strict. Les femmes n'ont pas le droit, est-ce que les femmes sont voilées toutes là-bas? La plupart, mais c'est pas nécessaire. Tu peux décider. Il faut quand même, tu peux pas mettre des shorts, là. Moi, je mettais toujours des pantalons au respect, là. Mais j'avais des pantalons Mais quand tu courais? Quand je courais, c'était en short. Et eux, il n'y avait jamais un problème parce qu'ils savaient qu'il y avait les mondiaux. Ils s'y attendent, Oui. Ils se disaient, ils vont faire des affaires. C'était partout. Comme on était sur le highway, il y avait le Doha World Champ. Nice. C'était partout. Ouais. Alors, les personnes savaient, ils vont pas te déranger, là. Mais moi, j'ai un respect pour leur pays. Alors, quand je sortais, je mettais un t-shirt, pas de sports bra, pas comme ça, là. Ouais. Ça serait pas respectueux pour eux. Mais j'ai pas vraiment sorti beaucoup. J'ai allé au Souk Waqif, ça c'est comme un marché. Alors là, j'ai mis des pantalons pendant cette journée-là et un t-shirt. Mais j'avais pas le temps d'aller au Villaggio. Il y avait le mall, le shopping mall. Mais il y avait des personnes qui ont dit, oui, il y avait plein de Canadiens, plein de personnes des autres pays qui étaient dans les shorts, les t-shirts. Et personne disait quelque chose. Parce que mais je pense que si tu commences à vivre là, il faut avoir un respect pour leur culture. C'est ça, de juste être conservative, c'est tout. Ouais. Mais pendant que c'était pas un problème de tout. Ouais, c'est ça. Puis, mais vous aviez quand même, je pense, tu t'avais dit dans nos conversations, je pense, ou sur Slack ou quelque chose, que quand même vous aviez une route que vous faisiez ensemble, les filles, ou quoi, comme une route dans certains quartiers ou pas, ou c'était juste vous couriez. Est-ce que tu courais toute seule ou est-ce que tu courais avec d'autres? Oui, il y avait comme un parti où tu peux courir. Mais nous, on allait aux pistes, on courait comme proche du piste. Ouais. Et aussi, on est allé sur le Corniche, ça c'est où les courses étaient. Alors, on courait là. Alors, tout le monde sait qu'il y avait avoir un marathon là dans quelques jours. Alors, c'était pas un problème de courir là avec les shorts et les t-shirts. Ouais. C'était pas un problème.
J'ai pas sorti en sports bra, là, Ouais. mais peut-être si j'ai vu quelques femmes dans les sports bras et c'était pas un problème, mais Ah j'ai ouais. pas essayé ça. J'ai juste mis mon t-shirt et c'est Ouais. c'est pas un problème là, pour moi. Ah. Fait que c'est ça, quand même relax en général, étant donné la nature de l'événement, je pense. C'est ça, que je pense que c'était ça. Alors, c'était pas un problème. Ouais. Puis c'est ça, c'est pas un. Je sais pas à quel point c'est un pays comme extrême Sharia, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je pense pas que c'est la même chose que, mettons, l'Arabie Saoudite Non. ou quelque chose que là, c'est comme. Tu sais, ben, beaucoup Non, plus je pense strict. pas. Là, c'est comme, Ouais. comme tu disais, c'est un peu comme un Las Vegas Ouais. dans le désert. Ben, en fait, non, Las Vegas c'est dans un désert, mais un Las Vegas Middle au East. Moyen-Orient. Oui. Mais c'est ça, peut-être qu'ils ont quand même une religion, pis ça, mais c'est ça, toi, t'as pas senti. Oui. T'as Il y a pas eu plein de être, foreign workers là aussi. J'ai allé au Ouais. Starbucks, c'était toujours. Parce que tout le monde parlait en anglais. Ah ouais. C'était comme. J'ai dit, really? Je suis au Middle East. Ouais, c'est maintenant? ça, tu t'attends à comme- entendre de. C'était comme toute l'architecture, ça ressemblait comme le Middle East, comme Dubaï peut-être. Ouais. Mais j'ai dit, c'est vraiment moderne, mais il y a un peu de Middle Eastern flair. C'était vraiment intéressant comme place. Alors, ouais, c'est ça. Ouais. J'étais confortable. Ouais. Je restais vraiment dans l'hôtel la plupart du temps. C'est là. ça, ouais. Mais si j'avais du temps, c'est sûr que j'irais au National Museum. Il y a beaucoup de nice art there. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein de personnes qui ont resté plus long et qui ont allé sur les safaris, sur les camels, les chameaux. Ouais. Alors, ça, c'était cool. Il n'y avait pas de problème. Alors, tout le monde, ça a bien passé. Je pense pour tout le monde, il n'y avait pas vraiment ce problème de crash de culture. Il n'y avait pas beaucoup de culture shock pour moi non plus parce que personne n'était dehors, parce qu'il faisait si chaud et moi, Ouais. ouais, il faisait si chaud, personne n'est dehors et aussi moi j'étais sur un horaire un peu différent à cause Ouais. de la course. Alors quand tu regardes dehors, personne n'est là, alors c'est drôle, c'est comme quand même. Ouais. Et aussi, comme moi j'ai réveillé à 11h et le soleil à 5h c'est déjà noir parce que c'est Ouais. vraiment sur l'équateur, alors c'était comme toujours noir, c'était intéressant. Ouais. Ouais. Puis c'est ton voyagement, comment c'est passé? C'est quoi? C'était combien de temps d'avion? Au moins parce que j'étais à Saint-Moritz en Suisse, alors c'était juste un vol de Zurich à Doha, qui est Ok. 6 heures. Ok. Pour revenir, c'était Doha, Zurich, et après Zurich, j'étais là pour comme 5 heures, et après Zurich, Montréal, et ça, c'était long. C'était comme une journée de 24 heures, parce que j'ai arrivé à l'aéroport en Doha à 11 heures le soir, et j'ai revenu à temps Doha 11 heures le soir. Alors, c'était comme 12 heures de vol, je pense. Alors, ça, c'était long. J'étais vraiment fatiguée. Ça Et doit... tout le monde était à l'aéroport. Mes parents, les parents de mon mari, John était là, ma tante. I just wanna go to Oui, bed. j'étais comme, oh my god, did you guys actually came to this? I'm like, oh my god. Mais c'était fun, c'était bien de voir tout le monde. Et ouais, c'est Ouais. ça. Puis c'est ça, t'as quand même aimé visiter un peu. Au moins, là-bas, on peut c'était les quand même marcher là. Ouais. C'était une décision que j'ai faite avec John parce que je pourrais rester jusqu'au 7 octobre parce que les mondiaux, ça finit aujourd'hui. Ouais. Mais on a décidé d'aller une semaine de plus. Plus tôt, Ouais, c'est plus ça. tôt. Plus de préparation, puis après ça, moins Ouais. de tourisme. Et moi, j'ai pas de regrets parce Ouais. que vraiment, Switzerland, à Saint-Moritz, c'était une très belle place. Oui. J'ai jamais couru dans une place plus belle que ça. Vraiment, c'était comme dream. Ouais. C'est une rêve de courir là. Puis c'est ça, puis pour clarifier pour les gens, dans le fond, toi, tu avais déjà décidé que tu allais à ce camp d'entraînement Oui. avant même de savoir si tu faisais l'équipe. Oui, mais c'est sûr que si j'ai pas fait l'équipe, je vais dire, je vais pas aller là. Ok, mais t'avais booké tes plein de tickets. Pas encore, mais Ok. les Athletics Canada, ils ont booké, mais moi, le 26 août, je pense que c'était ça, j'ai eu les nouvelles, et après le 28, je pense que j'avais mon vol. Comme, ils ont booké mes choses dans un jour, là. Ok. Fait que t'avais dit oui, j'y vais si je fais les Worlds, dans le Ouais. fond. Puis, Tout était planifié. mais ça, toi, t'avais déjà pris tout ton time off avec Oui. la job. Ça, c'est des affaires que, tu sais, on ne pense pas, là, mais tu sais, il faut que tu... Ouais. Toi, il a fallu que tu travailles les heures pour pouvoir prendre ton time off ou, tu sais, planifier des vacances pour... Mais c'est ça, tes vacances, tu sais. C'est ça. Mes vacances, ça va être, je prends un mois au complet. C'est ça. Je vais... Puis ça se peut que tu prennes toutes ces vacances-là, puis finalement, t'es pas sélectionné pour Worlds. Puis, ok. Ouais.
j'ai un mois de vacances. Ouais. Bon, on va essayer de changer ça. C'est ça, je pense que je prendrais quand même des vacances pour faire des entraînements et pour reposer. Parce que c'est une des raisons que il y a des personnes qui ne sont pas allées au camp d'entraînement à Saint-Maurice, mais moi, je voulais aller là parce que, c'est un environnement vraiment belle. Oui, l'altitude, alors mes paces vont être off, mais j'ai dit, mes paces vont être pas bons dans l'humidité non plus. Alors, il faut que je commence à just get used. T'habituer à ces conditions. À des temps qui vont être pas belles, comme ça c'est pas. Alors, c'est combien d'altitude? À altitude là, c'est 1852 mètres. Okay, quand même. Alors, c'est presque comme Flagstaff. Alors, je sais c'est quoi, et j'étais juste là pour 17 jours. Alors, c'est pas vraiment le 3 semaines qui serait parfait. Bon, alors, j'étais là dans le période dure. Pour moi, quand j'ai allé à Flagstaff, j'ai fait 4 semaines. Alors, les premières 3, c'était l'enfer. La dernière, alors, j'étais là pendant l'enfer, et après... mais à Barcelone, un autre enfer de chaleur. C'est ça. Mais Barcelone, je sentais bien quand même. Et les gros entraînements, c'était déjà fait. Alors, c'était juste comme des longues avec pace marathon pour 1 heure. Il y avait 2 fois 30 minutes tempo. Alors, il y avait des choses à faire là, mais c'était juste être dans un environnement où je peux focuser sur moi. Alors, ça, c'est fun. Est-ce que tu t'entraînais avec Lindsay puis Sacha, ou est-ce qu'ils étaient Non, parce qu'ils ont décidé de ne pas venir. OK. Fait que tu t'entraînais tout seul quand même. Tout seul quand même, mais il y avait quand même... Gareth, c'est un de les entraîneurs. Lui aussi, c'est un physiologiste qui travaille pour Athletics Canada. Il allait sur la bicyclette avec moi pendant l'entraînement. Alors, j'avais toujours quelqu'un là pour me motiver. Quand il y a un entraîneur sur la bicyclette à côté de toi, oui, ça aide. C'est comme, OK, je dois courir vite. je cours toujours. Je peux pas me pogner le cul. C'est ça. Alors, il y avait même si j'avais pas quelqu'un pour courir avec, j'avais quand même... Et à Barcelone, tout le monde, toutes nos choses étaient très individuelles. À Barcelone, c'était comme quand tu es dans le Meet Hotel. Comme à Rotterdam, tu es dans le Meet Hotel vendredi, samedi, et là, tu cours dimanche. Mais là, j'avais la sensation d'être dans le Meet Hotel pour comme une semaine, parce que c'était intéressant. C'est ça, d'habitude, tu te pointes là, puis 2-3 jours, puis là, mais ça durait, et tout le monde avait leur entraînement très comme individuel. Alors, c'est spécifique. À Barcelone, je ne fais pas des entraînements avec Lindsay, c'est ça, parce qu'elle avait quelque chose de différent que moi. Alors, c'est ça. On faisait des easy jogs ensemble, et c'est tout. Mais merci beaucoup d'être venu pour répondre à nos questions. On est chanceux, on a eu c'est pas beaucoup de monde qui peuvent avoir accès à une des rares survivantes du marathon féminin de Doha. On va passer à l'histoire, je pense pas que ça va être topé de sitôt par d'avoir des conditions pires que ça en termes de chaleur, du moins. Tokyo va faire chaud, je pense, parce que ça va être pendant la journée aussi. Alors, ça va être pendant la journée? Alors je pense qu'il va y avoir la soleil. On va voir. Ça va être un différent type de souffrance, parce que là, l'humidité va être un peu moins pire. Et pour eux, je sais pas si ils ont un piste qui est air climatisé. Je pense pas. Peut-être, c'est Tokyo, alors je pense qu'il y a beaucoup d'argent là aussi, mais quand même, je sais pas si les conditions pour les athlètes sur la piste, je sais pas si pour le 10 000 mètres, ça peut affecter un peu, le 5 000 aussi, alors ça va être intéressant. Ça va être intéressant, mais merci beaucoup de nous avoir nous avoir permis un peu de voir ça avait l'air de quoi cette expérience-là. Puis on te souhaite de bien récupérer tes c'est quoi déjà, tes flexeurs, hip flexors, parce que Dieu sait que ça peut c'est assez pénible quand tu cours. Johnny l'a dit, pourquoi tu as couru 15 km aujourd'hui? Je voulais sortir pour un nice run, mais c'était pas un nice run. J'ai dit que je vais faire le yoga pour quelques jours, OK? Je vais faire du hot yoga, je suis habituée à la chaleur. Hot yoga, je vais faire du hot yoga, c'est ça. Mais c'est ça, t'étais comme, il fait tellement frais, ça va bien. Quand j'ai revenu, j'ai dit, OK, il fait froid maintenant. C'est ça, une belle petite différence. Mais c'est ça, puis c'est ça, bonne récupération, puis on te souhaite, un bon marathon de printemps. As-tu déjà un peu une idée lequel tu vas faire? J'ai vraiment bien aimé Rotterdam. Ce serait plate de refaire un marathon que j'ai déjà fait, mais des fois c'est bien de faire ça.
Mais je dois discuter avec John, mais aussi Prague, c'est toujours une bonne... Leslie Saxon a fait celui-là. Prague, c'est-tu aussi en... C'est en mai, c'est le 7 mai. Alors, C'est-tu aux Pays-Bas? Ou c'est quel pays, Prague? Prague, c'est en Tchèque. En Tchèque, en République tchèque. Ok, Ouais. c'est vrai. Parce que j'ai des contraventions aux Pays-Bas, donc je veux pas retourner là. Non, oui. Alors, si tu veux. Ouais. Et au moins, c'est en mai. Ouais. Alors, tu as un autre mois un peu, comme les conditions à Montréal, ça va être un peu mieux quand même. Ouais. Si tu veux pas de camp d'entraînement, au moins, Ouais. avril, d'habituellement, c'est pas si pire que ça ici. Mais c'est ça, parce que il y a ça à tenir en compte, nos hivers sont assez rudes ces derniers Ouais. temps, fait que... Ouais, t'as-tu hâte à la préparation de marathon hivernal? C'est sûr, je veux partir encore pour un autre mois. Ouais. Travail. Flagstaff, Ouais. peut-être, ouais. Ouais, je pense qu'il va y avoir un camp d'entraînement avec le FQA à Flagstaff cet printemps. La C'est Fédération comme un long... québécoise d'athlétisme, fait que Oui. t'aurais d'autres... Mais est-ce que t'aurais du monde avec qui courir? Je ou, sais pas, mais s'il y a un groupe là, juste Ouais. le fait d'avoir un groupe là... Ouais, c'est ça. Tu fais ton affaire, mais des fois les jogs, tu les fais Si avec un eux. entraîneur vient avec moi sur Ouais. un bicycle, ça serait parfait, là. Ouais. Ce serait cool, Félix. Non, mais on va voir qu'est-ce qui va arriver, là. On n'a pas encore décidé, mais... Ouais. Bon, mais peut-être Prague, peut-être Rotterdam, peut-être un autre à voir. Mais en tout cas, on te souhaite de succès là-dedans. On te souhaite, qui sait peut-être d'aller chercher proche de ce 2,29,30. On va essayer. Qui, ben, tu sais, Pourquoi pas? on n'a aucune idée vraiment c'est quoi ton fitness en ce moment avec Ouais. le temps que tu as fait. Parce que Non. tu sais, c'est des conditions complètement qui venaient complètement semer, Ouais. mélanger les cartes. Puis encore un build-up à faire, qui sait. Puis ben sinon après ça peut-être t'as dit tu vas avoir des bébés, fait qu'après ça baby doping time. Baby doping. Ouais. Pour ceux qui savent pas, parce qu'il y a plein de femmes qui ont des bébés, puis après ça tu sais, t'as l'impression après avoir été enceinte tu peux plus performer, mais on appelle ça maintenant du baby doping parce que comme Krista Duchesne, je pense qu'elle avait fini 3e à Boston. Mais c'est intéressant comme Trent, il fait un peu de recherche maintenant. Je pense que quand même, c'est juste sur 11 élites, je pense. Je sais pas exactement le nombre d'athlètes qu'il a fait son échantillon. Ouais, je sais pas exactement, mais c'est quand même avec les élites et ça montre que 2 ans après le bébé, 80% de les femmes avaient un PB. Alors, ça, c'est des femmes élites, c'est pas des... Ouais, alors quand même... Des femmes élites, ouais, c'est... Et moi, je pense que... Peut-être, je sais pas. Je pense on spécule. Ouais, je pense que les longues distances comme le marathon, c'est quand même... Oui, c'est dur sur le corps, mais c'est quand même quelque chose de naturel. Comme... Si on pense à notre évolution... Ouais, ben les humains sont faits pour courir. On est fait pour courir. Ouais. Si tu avais un bébé, il faut quand même courir avec ton bébé après. Ok. Aller courir un 800 mètres sur un piste, c'est pas quand même naturel. Non, ouais. Alors, pour quelqu'un comme Melissa Bishop, cette année, c'était un peu difficile, 1 an après le bébé. Ouais. Mais l'année Mais prochaine, elle, je c'est pense qu'elle va être distance, correcte. Là. Ouais. C'est parfait pour Tokyo pour elle. Mais pour les femmes de longue distance, peut-être c'est même moins que 2 ans parce que, pour moi, je pense... Si on pense à notre évolution, c'est quand même naturel il faut continuer à courir, là. You want to survive. Tu dois rester avec ta groupe, là, de humains, là. Oh, C'est de comme... humains. Ouais, stay with your humans. Ouais. Alors, c'est intéressant. On va Ouais. voir qu'est-ce qui arrive. Et chaque femme est différente aussi. Ouais. Il faut être patient. Je pense qu'il faut être patient. Alors, Ben c'est ça, puis souvent on regarde juste avec le temps, tu sais, si tu regardes Krista Duchesne qui continue à performer, puis tu regardes... 2h32, elle a fait à Berlin. Ah, Alors, ouais, c'est ça. Assez solide comme temps. Ouais. Elle a quel âge, Krista? 42 maintenant. 42 ans. Ouais. Puis c'est ça, on regarde des modèles comme Lindsay Tessier, 41 ans, qui finit 9e au monde. Elle était pas ranked ça pantoute. Ben non, je sais pas pantoute, qu'est-ce qu'elle là, était, mais mais c'était comme... C'est ça, qui réussit à faire ça, puis l'autre qui Roberta, était infirmière, elle. Ouais, elle était infirmière, 3 enfants. Ouais, c'est intéressant. Ouais, à 41 ans, donc c'est ça, si ça se passe pas là, ben t'as encore du temps, parce que... c'est ça. Puis c'est bien sûr en fonction des intérêts. Qui sait, la motivation peut être là un jour, puis l'autre jour, tu sais pas. Qu'il y avait beaucoup de... J'ai parlé avec quand je parlais avec les autres competitors, des fois, ils étaient un peu frustrés les journées avant la course parce que, comme Lindsay, elle disait, moi, je sais, je suis dans un shape de XXX.
et je veux pas être capable de le courir dans cette chaleur-là. Et moi, j'avais pas cette même pensée-là parce que je suis plus jeune. Alors, j'ai dit, OK, mais pour moi, j'ai des années pour avoir mes PB. Ça va pas arrêter dans 2-3 ans. Ouais. Alors, je sais que si je veux le faire, alors, au moins, pour moi, c'était pas comme un waste de fitness. Là. Non, c'est ça. Et pour elle non plus, after the fact, elle était 9e, alors c'était correct. Pas tout un waste. C'était pas un waste pour elle, mais ça c'était avant la course. Réussi. Oui, c'était avant la course qu'elle disait ça, là. Ouais. Mais... C'est tout un bet réussi. Ouais. Mais c'est ça. Bref, bonne chance dans tes futures courses. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et c'est ça, dans le fond, les nouvelles de la course suivront très bientôt. Pour jaser, je voulais faire ça jeudi. On a eu plein de nouvelles avec Bekele qui a fini 2 secondes du record du monde et tout ça. Mais bref, ça va sortir très bientôt. Même Mohamed Amin, il a couru en bas de 27 aujourd'hui. Ouais. En bas de 27? 26, ouais, quelque chose, ouais. 6e place. C'est un record canadien? Oui, c'est un record canadien. Bon, on vient de... Merci de me rajouter une nouvelle qui a fini combienième? 6e. Wow! Oui. Qui est Mohamed Ahmed, qui est franchement, c'est incroyable. Ce qu'il réussit à faire, là, le 5000 mètres et les 10 000 mètres, c'est parmi les événements les plus disputés au monde. Bref, on va rester focusé sur cet épisode-ci, mais on en parlera. Oui, il y a des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, des nouvelles très intéressantes. Mais sur ça, merci. Et je te dis pas bonne course, je te dis bon yoga. Et bonne récupération. Oui, bonne récupération. Merci.